La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans notre émission Bible Actu, Bible Actualité. Comment les prophéties de la parole s'accomplissent aujourd'hui à travers l'actualité. Dans l'émission passée, nous avions parlé de la généralité sur la fin des temps, mais nous allons commencer maintenant par expliquer le plan de l'Apocalypse, le résumé du livre de l'Apocalypse du 1er au 22e chapitre. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, nous te disons encore merci pour les éclairages que tu nous donnes. Merci de nous délivrer des ténèbres. Merci de nous régénérer par la résurrection du Christ. Nous venons encore devant ta présence pour connaître ta vérité. Ta parole déclare que nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Jésus-Christ, viens nous affranchir par la vérité de ta parole. Car il est écrit dans Deutéronome 29, verset 29, « Ce qui est caché appartient à Dieu et ce qui est révélé appartient aux hommes. » Seigneur, viens nous expliquer ce qui est révélé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous allons présenter le plan de l'Apocalypse. Le plan de l'Apocalypse. L'Apocalypse de Jean. Le titre Apocalypse indique le contenu du livre. Il s'agit de la révélation de Jésus-Christ à Jean. Le mot révélation est la traduction en français du mot grec apokalypsis. Donc ce terme indique les manifestations glorieuses du Christ à la fin des temps. Donc à partir de son étymologie en grec, il signifie, c'est-à-dire Apocalypse signifie découvrir ce qui est couvert. Dévoiler ce qui est voilé. Ainsi, quand on parle de l'Apocalypse, il s'agit du dévoilement, de la révélation des choses qui étaient jusque-là cachées. Donc nous parlons bien sûr du point de vue biblique et en rapport avec Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit.
Le livre de l'Apocalypse est un livre qui est plein de symboles, de chiffres, de signes et d'images qu'on doit pouvoir expliquer dans leur contexte et dans le contexte de la réalisation des prophéties de ce livre. Suivons à présent le plan de l'Apocalypse. Sur quel plan l'Apocalypse, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse, a été écrit. Nous allons donner le résumé de ce livre de l'Apocalypse. Comment ce livre apparaît? Du 1er au 22e chapitre, comment les événements sont engendrés. Chers frères, chères sœurs dans le Seigneur, voici comment le livre de l'Apocalypse est écrit. Au chapitre 1er, nous voyons la révélation de Jésus-Christ. C'est ce que nous voyons au chapitre 1er. Au chapitre 2 et 3, c'est les lettres aux 7 églises. Nous avons aussi une étude sur cela, les lettres aux 7 églises. Chapitre 4 et 5, la gloire de Dieu, les 24 anciens, les 4 êtres vivants. Chapitre 6, nous voyons le premier sceau, c'est-à-dire le cheval blanc, vainqueur, l'antichrist, avec l'arc. Deuxième sceau, ouverture du deuxième sceau, le cheval roux, suppression de la paix, c'est-à-dire les hommes s'entretuent entre eux par l'épée. Le troisième sceau, on voit le cheval noir, c'est-à-dire la restriction alimentaire et l'augmentation des prix, qualifié par la balance. Quatrième sceau, caractérisé par le cheval livide, c'est-à-dire la mort, qui a le pouvoir sur un quart de la population mondiale. On parle du Hadès, séjour des morts, cadré par l'épée, la famine, la mortalité et les bêtes. Au chapitre 7, les 144 000 juifs marqués du sceau de Dieu, la grande foule dans le ciel. Chapitre 8, ouverture du 7e sceau, demi-heure de silence et l'introduction des 7 trompettes. Première trompette, c'est-à-dire au son de la première trompette, grêle de feu, le sang, un tiers de la terre brûlée, un tiers des arbres brûlés, toute herbe brûlée. Deuxième trompette, montagne en feu jetée dans la mer. Un tiers de la mer en sang,
un tiers des animaux morts, un tiers des bateaux détruits. Troisième trompette. L'étoile sur un tiers des fleuves et sources. L'absence. Beaucoup de morts. Quatrième trompette. Un tiers du soleil, un tiers de la lune, un tiers des étoiles, un tiers de lumière en moins. Donc le soleil, la lune, les étoiles, bref, la lumière vont briller à moins d'un tiers, c'est-à-dire un tiers de leur éclat va disparaître. Nous sommes actuellement au chapitre 9. Cinquième trompette. On a l'étoile, on a le puits de l'abîme, la fumée, les sauterelles, 5 mois de tourment. Sixième trompette, déliement des anges sur l'Euphrate. On va comprendre tout ça là. Un tiers de morts, 200 millions de soldats. Au chapitre 10, l'ange puissant, le petit livre, le temple de Jérusalem, mesuré. Chapitre 11, excursus, les 2 témoins, prophétie, mort, résurrection, tremblement de terre vont caractériser le chapitre 11. Au son de la 7e trompette, il y aura la proclamation. Le royaume est venu, le temple céleste ouvert. On aura tremblement de terre et de grêle. Chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. On aura l'explication détaillée sur la femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds, les 12 étoiles sur sa tête, le dragon rouge, entre parenthèses, les 7 têtes et les 10 cornes, le tiers des étoiles jetées à terre, la naissance du Fils, enlevé vers Dieu, la femme cachée et nourrie 1260 jours, c'est-à-dire 42 mois, le combat entre Michael, c'est-à-dire l'ange Michael, combat entre Michael et ses anges contre le dragon et ses anges. La défaite du dragon et chute sur la terre. Guerre contre le résidu de la semence de la femme. Au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse, selon le plan, nous avons la bête qui sort de la mer, c'est-à-dire l'Antichrist, dont nous avons déjà parlé dans les généralités, qui est le chef politique. Nous avons le dragon qui lui donne sa puissance et son trône. Nous avons la guerre contre les saints, c'est-à-dire la persécution des Juifs, c'est-à-dire des chrétiens. Nous avons l'autorité mondiale dont nous avons parlé en parlant de ce gouvernement universel mondial, ce gouvernement humanitaire ou bien humaniste mondial dont nous avons parlé dans les généralités. Donc autorité mondiale pendant 42 mois. Nous avons le culte du dragon et de la bête. La bête qui sort de la terre. Nous avons le faux prophète, c'est-à-dire la bête qui sort de la terre, c'est le faux prophète qui est le chef religieux qui va collaborer avec l'Antichrist
qui est le chef politique. Donc, quand on parle de l'Antichrist, c'est ce chef religieux-là qui viendra à la fin des temps. Et quand on parle du faux prophète, c'est le chef religieux dont nous avons parlé dans les généralités, qui vont gouverner le monde et donner des décisions politico-religieuses. Nous aurons des miracles. L'image de la bête au chapitre 13, l'adoration obligatoire et mondiale de la bête sous peine de mort. Nous n'avions pas de cela. Nous en reviendrons plus en détail. Nous avons le marquage au signe 666 et la mise à mort des dissidents, c'est-à-dire ceux qui vont refuser. Au chapitre 14, l'agneau à Sion avec les 144 000 juifs et le cantique nouveau qui sera entonné. Nous avons un ange, c'est-à-dire le premier ange qui signifie l'évangile éternel, c'est-à-dire le cantique nouveau. Deuxième ange, on parle d'un autre ange qui aura pour objet la proclamation de la chute de Babylone, que nous verrons dans le chapitre 17 et 18 en détail. Un autre ange qui va annoncer la condamnation des marqués par la bête. Donc, ceux qui seront marqués par la bête, ceux qui vont recevoir le signe 666 seront condamnés. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est le lieu d'appeler encore à notre foi, à notre engagement spirituel en Christ, de tenir ferme devant toutes sortes de persécutions. De tenir ferme devant toutes sortes de persécutions. Jésus avait dit lors de sa passion, que servirait-il à l'homme de gagner le monde et perdre son âme? Ceux qui vont recevoir le signe de la bête, le 666, seront condamnés. Donc, vaut mieux pour nous de rester en Christ, de confesser et de vivre notre foi. Et puis viendra, vers la fin du chapitre 14, la moisson et le vendage de la terre. Au chapitre 15, les vainqueurs de la bête qui ont refusé son culte et son marquage, cantique de l'agneau, les 7 anges et les 7 plaies. Au chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, nous aurons la première coupe qui sera versée, qui va donner l'ulcère malin sur les marqués. Donc cette première coupe qui sera versée va provoquer cette maladie qui est l'ulcère malin sur les marqués. Donc tous ceux qui seront marqués par la bête vont souffrir de l'ulcère quand la première coupe sera versée. La deuxième coupe, quand elle sera versée, nous aurons le mer et la mer qui va devenir du sang, la mer en sang, la mort de tout ce qui est dans la mer. Quand on parle de la mort de tout ce qui est dans la mer, cela veut dire que même les esprits, le serpent ancien, le léviathan, nous voyons dans le livre de Exode que chaque matin à 5 heures, il y a Pharaon qui va au Nil pour faire le culte matinal. Donc c'est pourquoi il est conseillé aux chrétiens de faire le culte matinal, de prier chaque matin avant que le soleil ne se lève, pour prendre autorité sur le matin, pour prendre autorité sur la journée, pour prendre autorité sur tout ce que cette journée comprend. Donc, quand la deuxième coupe sera versée, la mer se transformant en sang, et tout ce qui est dans la mer, animaux,
êtres vivants, les plantes qui sont dans la mer, les esprits qui sont dans la mer vont mourir tous. Troisième coupe, les fleuves et les sources seront transformés en sang. Quatrième coupe, le soleil brûlant et la chaleur torride. Cinquième coupe, les ténèbres sur le royaume de la bête et la douleur. Donc, quand la cinquième coupe sera versée, il y aura des ténèbres sur le royaume de la bête et la douleur qui va régner dans ces ténèbres, dans ce royaume des ténèbres. Sixième coupe, assèchement de l'Euphrate, le roi de l'Orient, de l'Est. Bon, on va comprendre tout ça là. L'avènement des trois démons, c'est-à-dire rassemblement à Armageddon, la guerre d'Armageddon. Nous allons l'expliquer aussi par rapport à ce que nous vivons actuellement. Septième coupe, le plus grand tremblement de terre de l'histoire, c'est-à-dire ce tremblement de terre, le monde n'a jamais connu. La grande ville, de quelle ville s'agit-il, sera divisée en trois. Il y aura l'effondrement de toutes les villes des nations. Les îles seront englouties. Les montagnes vont disparaître avec l'avènement de la grêle de 1 talent. Au chapitre 17, nous aurons l'explication détaillée sur la prostituée. De qui s'agit-il ou bien de quoi s'agit-il? La prostituée, la bête et les 10 rois la détruisent. Les 10 rois vont détruire la bête. Chapitre 18, explication détaillée sur la chute de Babylone. Nous allons voir ça en détail. De quelle Babylone s'agit-il? De quelle ville s'agit-il? Au chapitre 19, la célébration des noces de l'agneau, du verset 1 au verset 10. Les invités sont ceux qui se sont convertis après l'enlèvement. Toujours au chapitre 19, nous aurons la bataille d'Armageddon en détail, le cheval blanc monté par celui qui s'appelle la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ. On aura la guerre entre Jésus-Christ et son armée contre l'Antichrist et ses armées. On aura la victoire du Christ. L'Antichrist est le faux prophète, c'est-à-dire celui qui va prôner la religion universelle et le chef politique universel seront jetés dans le feu éternel. Donc la victoire du Christ à l'issue de cette guerre et l'Antichrist et le faux prophète dont nous avons parlé dans les généralités seront jetés dans le feu éternel. Et là, il y aura l'extermination de leur armée qui seront dévorés par les oiseaux. Au chapitre 20, le diable sera lié pour 1000 ans. Le diable sera lié dans l'abîme pour 1000 ans. Nous aurons la première résurrection, c'est-à-dire la première résurrection qui se fera en plusieurs étapes. Jésus-Christ, qui est notre prémisse, l'Église, les 2 témoins, les convertis de la grande tribulation. Ensuite viendra la célébration du millénium et le règne messianique. Après cela, Satan sera délié. Nous aurons l'avènement de Gog et Magog, et l'extermination des nations venues attaquer Israël. C'est là où nous tendons vers la fin du monde. Donc, Satan, par la suite, sera jeté dans les tangs de feu, et c'est ce que nous appelons fin du monde.
quand Satan sera jeté dans les temps de feu. On parlera de la fin du monde. Et maintenant apparaîtra le grand trône blanc, suivi du jugement dernier et de l'enfer, que nous appelons le feu éternel. Au chapitre 21, nous aurons le nouveau ciel et la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Et au verset 22, nous aurons le fleuve d'eau vive, l'arbre de vie, le trône de Dieu. Chapitre 22, le fleuve d'eau vive, l'arbre de vie, trône de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur avertit tous ceux qui vont ajouter ou retrancher même un point des paroles qui sont écrites dans ce livre. Viens Seigneur Jésus, Maranatha. La Bible déclare, bien-aimé, dans le Seigneur, que celui qui a des oreilles attende. Et c'est ici que nous avons besoin de l'intelligence et de la sagesse. Que le Seigneur nous illumine et nous conduise sur le chemin de l'éternité. Amen. Prions le Tout-Puissant. Seigneur éternel des armées, toi que rien n'échappe, toi dont les yeux représentent les 7 esprits sur la terre et qui contrôle toutes les œuvres des hommes, nous te bénissons encore en ce moment. Nous te prions, Seigneur, de continuer par nous illuminer, de fortifier notre foi, afin que nous tenions aux jours mauvais. Père de grâce, oui, par Jésus-Christ, tu as prié, tu nous as dit que tout ce que Jésus a instruit, tous ceux qui ont cru à Jésus, personne n'est perdu. Et nous sommes confiants, Seigneur, que nous ne serons pas perdus. Garde-nous sur le chemin de la foi en Christ, maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, nous allons nous revoir, s'il plaît à Dieu, dans le 2e chapitre de notre émission Bible Actu. Portez-vous bien, gardez fermement et fortement ce que vous avez reçu, c'est-à-dire l'évangile et la foi en Christ. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Donc vous venez de suivre encore l'émission Bible Actu du plan du livre de l'Apocalypse que vous allez retrouver sur notre page YouTube EEP à part Mali. EEP Mali. Que le Seigneur vous bénisse maintenant et à jamais. Amen.